mettre ses limites dans les relations, c'est vraiment pas facile parce que c'est lié directement à notre propre estime et à la peur de perdre l'autre. Et très souvent, sans qu'on s'en rende compte, on ne veut absolument pas perdre la relation. Donc, on va se mettre dans une situation souvent inconsciente de tolérer et d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Mais on sent que si on exprime des choses, ou on dit des choses, ou on met nos limites pour dire à l'autre personne que telle parole, telle attitude, tel geste, ça ne nous convient pas, ou tel joke, ou ça nous fait du mal, on a peur d'être rejeté. Puis on a peur que l'autre personne s'en aille quand elle voit une partie de nous, ou soit de nos fragilités, ou de nos peurs, de nos doutes, ou peu importe. Et ça fait qu'on ne va pas être nous-mêmes, finalement. Et on pense inconsciemment que si on continue comme ça, ben, on va pouvoir conserver une relation saine. Mais est-ce que c'est le cas? Apprendre à mettre ses limites demande d'apprendre à se connaître. Donc, ça veut dire de se concentrer sur soi, de regarder en soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et c'est une forme d'auto-responsabilisation face à son propre bien-être. Parce que sans ça, c'est difficile d'être vraiment bien. Mais focusser sur soi, ça ne veut pas dire d'oublier l'autre et ça ne veut pas dire de contrôler l'autre. Ça veut dire de focusser sur qu'est-ce qui est dans mon respect à moi. Parce que normalement, quand on est dans notre propre respect, on est dans le respect des autres aussi. Peut-être que ça peut bousculer l'autre, peut-être que ça peut le déranger, peut-être que la personne n'est pas prête à changer, mais ça, c'est pas du contrôle. Ça, c'est juste d'affirmer qui on est. Et c'est important d'apprendre à s'exprimer clairement et sainement face à nos besoins. Parce que sinon, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein. On va juste avoir envie de péter une coche ou de s'en aller. Exprimer clairement ses besoins dans le calme, dans l'ouverture, de façon à ce que l'autre personne ait envie de nous écouter et que ça crée une synergie dans la communication. Ça, c'est vraiment important. Versus faire des menaces. Mais des fois, on est comme tellement fatigué, épuisé, qu'on trouve que c'est la seule façon pour s'exprimer. Mais les menaces, c'est du bluff. Ça marche une fois. Parce qu'après, l'autre personne voit qu'on ne respecte pas nos propres limites. Et des fois, la personne n'aura pas plus envie et ne comprendra pas le message. Parce que si vous dites, par exemple, si tu ne changes pas ça, je vais partir, bien, il faut le faire. Sinon, il vaut mieux ne pas le dire. Parce que l'autre voit que vous ne partez pas, il va continuer avec la même attitude souvent. Donc, de prendre le temps de vraiment exprimer et de faire en sorte que ce que vous dites, c'est respecté. Et normalement, si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, vous allez voir qu'il va vraiment faire des efforts, il ou elle va faire des efforts pour changer finalement. Donc, exprimer ses limites clairement, de façon saine, en se respectant et en respectant l'autre, des fois peut-être en rappelant nos limites d'une façon un peu humoristique ou douce, ça va faire en sorte que l'autre va avoir envie de respecter nos limites. Et si, après plusieurs rappels, l'autre personne ne semble vraiment pas vouloir aller dans notre direction, ben, on commence à savoir que c'est probablement pas vraiment une personne pour nous.